Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 21 octobre 2021. Aujourd'hui, on va essayer de faire une émission, on va dire, assez courte et efficace. Parce que j'ai pas énormément de temps devant moi, je commence à tourner l'émission, il est déjà 17h20. Donc voilà, on va aller voir un petit peu le Bitcoin, son graphique, parce que là il est en train de retracer légèrement, vous le voyez, hein, sur une journée il est à moins 1%. On a touché les 67 000 tout de même, il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui on est déjà à 63 700. Et ce que l'on constate, c'est que sur les retracements, maintenant, tout le monde veut racheter du Bitcoin. Alors clairement, hein, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, mais il est vrai que souvent en fait il y a des personnes qui regardent pas forcément les graphiques, qui voient le Bitcoin exploser et qui se disent ah mince, j'ai pas pensé à acheter au bon moment, il faut que j'achète maintenant. Et dès qu'ils voient un 67 à 63 000, bim, ils rachètent. Et également, ça se constate, donc ça ce que je dis, ça se passe sur le spot, hein, mais c'est visualisable aussi sur les contrats dérivés. Regardez ici, je suis en 4 heures, hein, on a un Bitcoin qui retrace et le funding rate qui est élevé. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait les personnes sont en train d'acheter en majorité avec un open interest qui monte légèrement. Donc effectivement, si on constate un Bitcoin qui revient sur les 60 000 et effectivement énormément d'acheteurs, on pourra s'attendre peut-être à ce que le marché retourne un petit peu plus bas pour liquider ces personnes-là. Et ce sera peut-être là l'opportunité à saisir, peut-être, mais pas maintenant. C'est pas quand on a un Bitcoin, regardez sur le graphique, hein, qui effectue ça avec effectivement une mèche comme ceci à 67 000 et ici un petit retour à 63 000, on est toujours sur un double top, là, on est toujours sur un sommet. C'est pas le meilleur moment pour investir, hein. Ça semble évident en tout cas vu lorsqu'on a la vision du graphique long terme. Voilà, bref, ceci étant dit, si on regarde les altcoins, on voit qu'effectivement là on a une altcoin dominance qui reprend de la valeur. Donc comme je le disais, c'était très intéressant, enfin c'est toujours, hein, très intéressant d'acheter des altcoins. On a des altcoins qui ont sous-performé par rapport au Bitcoin ces dernières semaines, et là on est revenu quasiment sur la ligne des 38,2 de Fibo. Vous voyez, on s'arrête un petit peu avant. C'est possible qu'on ne revienne pas dans la zone, hein, et sur le niveau des 38,2, hein, c'est toujours bien d'essayer de procéder par palier, mais là on est sur une zone intéressante pour acquérir des altcoins. Alors avec du Bitcoin certes, mais je pense également avec du dollar, parce que le Bitcoin a pris de la valeur et souvent les altcoins suivent par la suite. Et voilà, on pourrait avoir un Ether qui je crois a déjà cassé son ATH récemment par rapport à l'euro aujourd'hui, mais je veux dire qui casse son ATH par rapport au dollar et qui va chercher vraiment des sommets 5, 6, 7 000 dollars. C'est envisageable. Voilà, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si ça va se passer. Mais si le scénario se répète, hein, en fonction de ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est toujours pareil. On a le Bitcoin qui monte en solitaire, c'était le cas ici fin d'année 2020, les altcoins qui ensuite performent par rapport au Bitcoin. Vous voyez, ici, boum, 2021 jusqu'à mai. Voilà, là c'est un peu la même chose. Le Bitcoin qui monte en solitaire, imaginez que derrière les altcoins performent plus que le Bitcoin, bim, on fait ceci sur l'altcoin dominance, et là vous avez peut-être un Ether, par exemple, admettons un Bitcoin à 80 000 dollars, un Ether à 10 000, quoi, c'est possible. Ça ferait, on va dire, un Ether par rapport au Bitcoin à 0,12, quelque chose comme ça. C'est envisageable. Bon, tiens, je suis allé sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin pour vous montrer les 0,12, hein, ce que ça représente. En fait, voilà, si on a un Ether par rapport au Bitcoin qui vient chercher, regardez cette zone de rechargement, on avait toute cette baisse qui a eu lieu entre 2018 et 2020. Donc je vais enlever un petit peu toutes les lignes, hein, pour que vous puissiez mieux voir les choses. Voilà, si ici, donc l'Ether monte pour revenir chercher simplement cet ancien sommet ici, vous voyez, on est déjà au 0,12. Donc vous voyez pourquoi c'est envisageable, c'est parce que même si un Ether à 10 000 dollars et un Bitcoin à 80 000, finalement ça ferait même pas un nouveau sommet sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Et sachant que selon moi, hein, l'Ether a quand même une certaine valeur aujourd'hui, il est utilisé par de nombreux projets, c'est beaucoup plus développé qu'ici en 2018. Il a une utilité énorme dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies en général. Donc imaginez un Ether qui établit un nouveau sommet par rapport au Bitcoin, c'est possible. Imaginez un Ether à 0,18, à 0,2 Bitcoin. Donc 0,2 Bitcoin, vous comprenez, hein, ça veut dire que si on a un Bitcoin, excusez-moi, à 100 000 dollars, un Ether à 0,2 Bitcoin, ça fait donc un Ether à 20 000 dollars, tout simplement, puisqu'il vaut 20% du Bitcoin. Voilà, donc c'est imaginable, on verra ce qui se passera justement en cette fin d'année 2021 qui semble nous promettre de nombreuses choses. Ceci étant dit, je vais vous passer l'introduction, on va aller analyser le Bitcoin, hein, sur des timeframes plus courts, voir plus en détail ce qu'il se passe. Et je terminerai avec la partie trading, donc je consacre une toute petite partie de mon portefeuille à ça, c'est vraiment un peu plus pour m'amuser, si vous voulez essayer de spéculer sur la hausse ou sur la baisse du Bitcoin, mais sur du court terme. Donc pour ça, j'utilise Binance Future, je vous montre comment ça marche, je vous montre comment je passe des trades, que ce soit à l'achat ou à la vente, vous pouvez vendre du Bitcoin même si vous n'en avez pas, vous pouvez gérer votre risque, grâce à un petit tableau que j'ai créé qui permet de connaître son entrée en position en fonction de ton stop loss. Mais bon, tout ça j'en ai parlé dans une émission spécifique où j'ai détaillé toute cette partie trading, vous l'avez dans la description si vous voulez en savoir plus. Voilà, mais on va revoir ça du coup en fin d'émission, on va voir s'il n'y a pas un trade qu'on pourrait faire effectivement sur le marché ou positionner, parce que vous allez pouvoir mettre un trade avec un ordre spécifique si le Bitcoin atteint un niveau spécifique. On y revient
juste après. Allez, c'est parti, je vous passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous dis à tout de suite. Alors je suis en train de tourner l'émission là, je vous dis ça fait 10-15 minutes mais un peu plus que j'ai commencé à tourner et voilà le Bitcoin est déjà à 62 600. Donc il est clairement en train de descendre là tout de suite maintenant à l'heure où je vous parle. Si on le met en daily on voit que la bougie d'aujourd'hui est assez négative, ce qui est assez logique hein. Regardez si je retourne en weekly, vous voyez alors la ligne qui est donc blanche horizontale que j'ai tracée ici, regardez si je retourne en weekly ça correspond, alors non ça correspond même pas, on va se positionner comme ça, voilà là je me suis mis pile poil sur la neckline des de chandelle. On va revenir en daily et on voit effectivement qu'on pourrait revenir la tester assez rapidement cette ligne, hein, qui n'a pas de sens en daily hein, sur les clôtures, mais bref, qui en a en weekly et donc plus d'importance en weekly. Et ce niveau, c'est exactement celui des 60 000 en plus. Donc c'est quand même un niveau psychologique clé. Donc est-ce que ça veut dire que là, si le marché revient à 60 000, il faut faire all-in ici? Non, pas forcément en fait. Hein. Effectivement, les bons niveaux pour acheter du Bitcoin, c'était quand on en a parlé sur la chaîne au quotidien, au moment où la chaîne avait le moins de vues d'ailleurs, mais bon, ça peu importe. Et ce qu'on essaye de faire ensemble, ou en tout cas ce que j'explique dans les émissions au quotidien, c'est qu'on essaye vraiment d'acheter pendant les bougies rouges. Je sais que c'est un peu rébarbatif de répéter tout ça, mais ça me semble important en fait de le rabâcher au quotidien, parce que nos émotions ont tendance à vouloir nous faire l'inverse. Et il se trouve qu'en fait, c'est encore vérifié ici, hein, c'était clairement la meilleure chose à faire, l'investissement par palier. Voilà, regardez, si je reprends un Fibo, donc le Fibo il est déjà tracé ici, hein. Regardez, qui reprend le crash Covid ici quand le Bitcoin était à 3800 et le sommet ici à 64 000. Voilà. Admettons, vous avez raté toute cette hausse. Vous arrivez sur les crypto-monnaies au mois de mai, au pire moment finalement, en tout cas sur les quelques mois qui suivaient, on l'avait vu. Ça s'est vérifié par la suite. Eh bien, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Eh bien, de toute façon, il ne faut pas acheter en fait quand le prix est ici. Même quand le prix est là, vous voyez, quand ça monte, il ne faut pas acheter en fait. Même si le prix est là, moi j'aurais pas spécialement acheté. Ce qu'il faut faire, c'est attendre un retracement. Le retracement, il a lieu ici. On met notre Fibo et on voit les 0,236, les 0,382, les 0,5, les 0,6, les 0,786. Vous mettez par exemple, vous voulez mettre 10 000 euros dans le Bitcoin, vous allez faire par exemple ici 1, 2, 3, 4, là j'ai mis 4 paliers, vous divisez 10 000 par 4, ça fait 2500, 4 paliers de 2500. Vous achetez 2500 euros de Bitcoin ici sur les 23,6. Là c'est parce que vous voulez pas prendre trop de risques et que vous avez peur finalement qu'il y ait une continuation et que le bull run continue directement. Ça, cet achat là finalement, il peut être évité. C'est mieux de commencer à acheter au 38,2 lors d'un retracement parce que les 0,236 sont très souvent atteints et les 38,2 aussi, donc souvent c'est quand même mieux de mettre un plus gros pourcentage sur les 38,2. Ensuite, effectivement vous avez celui-ci, 2500 supplémentaires, les 0,5 de Fibo, 2500 supplémentaires, et les 0,6 on voit qu'ils n'ont pas été touchés. Voilà, si vous aviez mis votre ordre 1% plus haut, vous l'auriez eu en fait, les 0,6 également. Mais voilà, ce que je veux dire ici, c'est que vous auriez lissé votre prix d'achat sur un prix moyen de 40 000 $ approximativement, et qu'aujourd'hui, vous seriez très content d'avoir pu investir par palier pendant un crash, pendant un retracement, pendant des bougies rouges. C'est ce qu'on recherche à faire. Mais c'est clairement pas quand on a un marché qui est en train de monter qu'il faut investir. Voilà. Après, ça ne nous empêche pas d'aller voir les graphiques en plus court terme, hein, où vous, ça vous empêche pas de commencer à élaborer une stratégie. Hein. Par exemple, si vous arrivez maintenant, commencez à vous mettre des fibos, attendez de voir un top qui se dessine et essayez d'acheter sur des retracements. Hein. Comme je le dis en ce moment, on voit que là, avec un Bitcoin qui redescend un petit peu, eh bien, automatiquement, plein d'acheteurs se manifestent, comme on l'a vu ici sur l'order flow. Donc, je ne serais pas étonné finalement. Hein. Regardez, en mensuel, ici, la bougie n'est pas terminée, hein. Il reste encore ici 9 jours, donc on peut clôturer en dessous du niveau fatidique. Hein. Donc là, le niveau il est un petit peu plus bas, aux alentours des 58 900. Et là, à ce moment-là, on aurait finalement un scénario pas si bullish que ça pour la suite. Malgré tout, voilà, je reste optimiste sur le fait qu'on peut clôturer au-dessus de ce niveau des 58 000 et quelques. Malgré tout, ça pourrait on peut sans problème imaginer, donc admettons que vous souhaitez investir aujourd'hui dans le Bitcoin, un retour sur les 60 000, puisque c'est la clôture en hebdomadaire qu'on a vu tout à l'heure. Et regardez, si on met un Fibo comme ceci qui reprend cette hausse, admettons que là on ait fait un petit top, hein, on n'est pas sûr, hein, on va peut-être continuer à pousser, mais vu la bougie de purge que l'on a aujourd'hui, ça serait pas étonnant finalement de voir un retracement qui s'impose à partir de maintenant. Voilà, pourquoi pas essayer de jouer les 23,6 pour un premier palier d'investissement aux 58 000. Voilà. Mais si vous avez par exemple, comme je le disais tout à l'heure dans l'exemple, 10 000 euros à investir, pour moi, ça serait un petit peu risqué tout de même d'investir la totalité de cet argent ici. Vous pourriez faire un bon coup, le Bitcoin pourrait monter derrière à 100 000 $, et donc vous pourriez faire un bon coup quand même. Mais selon moi, le risque finalement que l'on revienne plus bas dans cette zone de rechargement, etc.,
demeure et reste important, et acheter sur des niveaux très élevés avec un double top, etc. Voilà, moi je le tenterai pas, clairement je le tenterai pas. Alors si on regarde un peu tout ça, moi j'ai toujours pas oublié cette ligne que j'avais tracée à l'époque et qui était très pertinente. Je vais vous la remettre, vous allez voir à quel point elle est pertinente. Alors il faut que je la mette en blanc, sinon on voit rien. Mais effectivement, c'est une ligne qui vient chercher à la fois ici le sommet qui a eu lieu en janvier 2021. Pour derrière, on le casse, on s'en sert désormais de support. On le casse par le bas, on s'en sert de résistance. On le casse par le haut. Est-ce qu'on pourrait pas s'en servir à nouveau de support, hein? C'est vraiment la question que je me pose. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le retour aux 60 000 pour moi semble finalement assez inévitable, même si effectivement, hein, je sais pas ce qui va se passer. Et derrière, regardez, on a les 38,2 un peu plus bas aux 52 000. Et on a entre les deux, ici, cette trendline qui peut clairement jouer un joli rôle de support. Alors on va enchaîner un petit peu avec les altcoins, on va aller voir pourquoi est-ce que les niveaux actuels sont pertinents sur la plupart des altcoins, on va regarder un peu leur graphique. Mais avant ça, hein, sachez qu'il existe un tableau que je vous partage qui permet en fait, qui récupère le prix de vos crypto-monnaies en temps réel. Par exemple, vous allez mettre Tencent ici sur le tableau, alors Tencent, excusez-moi, comme ceci, et automatiquement son prix est cherché et récupéré en dollars et en euros. Voilà, et vous allez dire du coup, il s'est ajouté automatiquement sur les autres onglets, vous allez dire combien vous en possédez en fonction des plateformes que vous avez, et automatiquement ça va vous dire combien vous en avez en pourcentage, les dollars, les euros, combien vous en possédez, ça va comparer ça à votre investissement de départ, vous donner vos gains. Donc si vous avez plein de plateformes différentes, plein de crypto-monnaies différentes, vraiment ça va vous être probablement très utile. Ce tableau également permet de calculer les plus et les moins-values. Vous avez ici un tableau en fait où vous allez mettre toutes les transactions par rapport à l'euro et ça va vous sortir directement les plus-values qui sont associées à vos ventes en fait. Donc c'est assez intéressant. Je vais pas détailler plus que ça, vous avez sous chacune de mes vidéos finalement un lien qui vous amène vers une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse ce genre de choses. C'est ici, j'explique mieux le tableau et vous avez également dans la description le lien pour effectuer une donation pour obtenir le tableau, voilà, qui se trouve juste à côté. Je retourne sur les graphiques de mes altcoins. On commence ici avec le tronc. Voilà, alors le tronc, qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique de façon très très propre? C'est qu'on a un canal qui s'est dessiné depuis le mois d'août 2019. Donc c'est c'est depuis une très très longue période finalement que ce canal se dessine. On a eu, donc on va essayer de le faire comme ceci. Voilà, vous avez un rectangle. Alors je peux par exemple réduire l'opacité pour qu'on puisse mieux voir un petit peu l'intérieur. Et on observe qu'on a joué entre ces deux zones de façon récurrente. Et on voit qu'on est sur la partie basse de cette zone. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément on va revenir sur la partie haute de la zone? Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Simplement, ça veut simplement dire qu'effectivement on est sur une forte zone de support et que les probabilités sont plutôt sur une poursuite haussière, en tout cas sur cet actif. Il y a eu un excès haussier ici, un excès baissier ici, donc ça peut arriver, vous voyez, ce genre de choses. Mais en tout cas, il se construit depuis une période de temps très très longue, et si on a ensuite une hausse qui se poursuit, pourquoi pas imaginer quelque chose qui marche et qui performe par rapport au Bitcoin par la suite, hein. C'est à suivre. En tout cas, on voit qu'il est sur un bon niveau par rapport au Bitcoin et c'est matérialisable, hein, sur l'alcoin dominance, on l'a vu tout à l'heure en début d'émission également. Si on regarde maintenant Ripple, alors je vais aller faire quelques cryptos, je ne vais pas toutes les faire pour vous montrer les graphiques de façon générale. On observe de la même façon, regardez, si je positionne une trendline comme ceci, voilà, je vais supprimer celle-ci, hop, on observe que cette trendline est pertinente puisqu'on vient s'appuyer dessus plusieurs fois. On a l'excès baissier ici, qui doit correspondre à peu près à la même période de temps que celle qu'on a vue sur le tronc. Et regardez, on est quasiment sur la ligne également basse, donc on sait un niveau pertinent également par rapport au Bitcoin pour investir sur Ripple. Allons voir EOS, voilà, on va essayer d'en faire plusieurs aujourd'hui, juste pour vous montrer qu'en fait c'est pertinent partout, sur la plupart des crypto-monnaies. Il y en a certaines où ça l'est pas, il y en a certaines où vous allez voir des choses comme ça. C'est pas sur celles-ci qu'il faut miser bien sûr, hein. C'est sur celles qui sont surtout sur des graphiques très très bas par rapport au Bitcoin et qui pourraient effectivement, si le Bitcoin, admettons, il est cette deuxième partie de bull run qui se poursuit, avoir des altcoins qui performent par rapport au Bitcoin, et au lieu de mettre de l'argent dans le Bitcoin pour faire seulement x1,5 sur votre investissement, investir dans plein de petites altcoins qui peuvent faire x5, x10 pourrait être intéressant, notamment quand vous les achetez bas par rapport au Bitcoin. Donc ici c'est la même chose, voilà, on est très bas, regardez, si on reprend le Fibo qui récupère toute cette hausse, on voit que celle-ci elle latéralise depuis quand même moins longtemps, là, février 2021, malgré tout elle a eu cette grosse poussée très rapide, on revient tester les niveaux bas quasiment à 100% à cet endroit-là, donc EOS, très pertinent selon moi également. Si effectivement vous voyez un nouveau plus bas, là finalement ça devient beaucoup plus bearish, on voit qu'on est toujours sur une tendance baissière, etc. Mais là c'est pas encore le cas sur EOS, on voit qu'il y a la petite bougie verte de reprise là pour cette semaine, c'est encore très faible, mais on reste sur un niveau très pertinent.
Là, par exemple, regardez SNX. Qu'est-ce qui se passe sur SNX qui a été extrêmement bullish ces 2 dernières années, enfin cette dernière année depuis que ce token existe, hein, ça fait à peu près 1 an et demi. Je regardais la vidéo d'Asher quand il montrait comment mettre ses SNX sur la plateforme, toucher des intérêts, etc. C'était de la folie, il valait encore 50 centimes le token. Il a touché les 30 ou 40 dollars, je sais plus, enfin. C'est assez énorme, hein. Et aujourd'hui il fait des plus bas. Regardez, on peut même se mettre une trendline finalement qui vient chercher ces 2 niveaux-là, au niveau de l'écart de chandelle. On peut aller se mettre une droite, voir si c'est pertinent. Vous voyez, bah ça l'est pas, on est plutôt en train de le casser par le bas. Donc c'est pas la crypto que je choisirais SNX, hein, parce que sur ce graphique on voit qu'on est plutôt sur une tendance baissière qui a l'air de se poursuivre pour l'instant. On n'a pas encore de latéralisation, de choses intéressantes à voir avec des W, etc. Comme c'était le cas sur d'autres cryptos que je vous ai montré avant, bien sûr. Donc je vais revenir maintenant sur les bougies. On va en regarder une dernière. Allez, on va faire le BNB pour voir si là c'est pertinent ou pas. Bien effectivement, c'est une crypto qui a tellement performé début 2021 que la pertinence n'y est pas, hein, ici. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que le token peut revenir sur ces niveaux-là, sachant qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'intérêt spécifique, c'était pas une deuxième couche du réseau d'Ether, c'était pas possible de l'utiliser pour payer des gas fees comme ça sur le décentralisé, etc. Aujourd'hui, c'est un token qui a une utilité énorme, et donc c'est assez logique qu'il ait performé autant. Donc selon moi, c'est comme si c'était 2 périodes de temps différentes. C'est comme si c'était pas le même token quasiment, tellement qu'il a une utilité bien plus importante aujourd'hui. Donc imaginez qu'il revienne sur ces niveaux de prix, selon moi c'est pas envisageable. Malgré tout, si on regarde uniquement le graphique et qu'on raisonne que sur le graphique, on se dit qu'effectivement on est encore très très haut et qu'aujourd'hui acheter du BNB c'est peut-être pas le plus pertinent parce qu'il y a tout de même cette zone de rechargement et que si elle était atteinte, eh bien le BNB pourrait tout de même perdre par rapport au Bitcoin 40%. Et c'est pas rien, c'est pas à négliger. Donc à voir, voilà, mais clairement à ce que je vous disais avant, c'est encore plus représentable ici par rapport, regardez au dollar, hein. On voit même plus les fluctuations qu'il y avait eu avant tellement que le token a performé, hein. Et donc si on regarde par rapport au dollar, est-ce qu'on est revenu dans la zone de rechargement? Vous voyez, on a touché les 61,8, ici aux alentours des 300 dollars, des 250, là on est à nouveau à 473. Donc oui, c'est pas la crypto-monnaie la plus pertinente selon moi pour investir en raison de ce pump énorme qu'il a eu cette dernière année. Malgré tout, si on se met en logarithmique, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'avais pu constater sur le graphique. Attendez, je zoome un petit peu. Non, finalement, ça n'allait pas tant. En fait, j'avais pensé effectivement, regardez si on se met en droite, qu'effectivement on pouvait se mettre une trendline comme ceci qui viendrait chercher à la fois les... Mais non, il n'y a pas de niveau de correspondance de support ou de résistance tellement qu'il a été haussier. Il n'y a aucune correspondance en fait sur les trendlines. Je continue avec le token Nexo, c'est le token natif d'une plateforme que moi j'utilise depuis 1 an et demi. Je vous ai présenté ça plusieurs fois sur la chaîne, cette plateforme, sauf que je n'avais aucun intérêt à le faire jusqu'à maintenant, c'était vraiment parce que je voulais vous faire découvrir ce projet, sauf que là ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, et aujourd'hui ils ont ouvert effectivement du parrainage. Donc pour moi ça sera l'occasion demain d'en reparler pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos à ce sujet. Et moi, ça me permettra éventuellement d'avoir quelques bénéfices grâce à vous si vous utilisez mon lien. Vous allez même probablement en avoir, il faut que je me renseigne sur leur offre de parrainage que je n'ai même pas regardé. D'ailleurs, je vous mets le lien de la plateforme dans la description dès aujourd'hui, dès cette vidéo, pour ceux qui veulent se renseigner dessus. Voilà pour ça, donc le token en fait aujourd'hui il a un niveau plutôt intéressant puisqu'il est bas niveau prix par rapport au Bitcoin, il a touché des sommets très importants, il avait cassé, alors je vais essayer de vous faire quelque chose de plus propre tout de même, regardez cette trendline que je dessine ici, on l'a cassé par le haut après l'avoir touché 3 fois, ici par rapport au Bitcoin, on est venu la tester ici en tant que support, mais ça n'a pas résisté longtemps, on est revenu chercher des niveaux plus bas. Donc selon moi quand on voit le prix du Nexo aujourd'hui, il est plutôt sous-évalué quand on le regarde par rapport au Bitcoin, puisqu'on est dans la zone parfaite d'achat, qui est donc la zone de rechargement. On a une grosse bougie de reprise sur du weekly, ici, donc sur cette semaine. Pourquoi pas imaginer peut-être un retour dans cette zone, je sais pas. En tout cas, les niveaux actuels semblent pertinents. Et le fait d'en avoir, en fait, sur la plateforme pourra vous permettre d'avoir plus d'intérêt, finalement, sur les tokens sur lesquels vous voulez farmer. Donc ça peut être intéressant d'en obtenir, surtout quand il a un prix faible, puisqu'en plus d'avoir des intérêts sur le plateforme, vous allez spéculer sur le token qui, lui, pourrait prendre de la valeur. Vous avez compris le principe, bien sûr. Allez, je vais terminer rapidement avec la partie trading. Si vous comprenez rien à ce que je vais expliquer maintenant, eh bien, n'hésitez pas à jeter un œil à l'émission qui est dans la description où j'explique beaucoup mieux le trading et comment je procède. Ici, pour résumer, voilà, on a un Bitcoin à 63 300. J'avais ouvert un trade à la vente lorsque nous sommes revenus dans la zone de rechargement de cette hausse. Donc j'avais estimé que le Bitcoin à cet endroit-là pouvait retracer. Voilà, ça n'a pas été le cas, j'ai perdu le trade. Donc aujourd'hui, j'ai estimé qu'on allait trader avec 1000 $, et sur les 1000 $, eh bien tout simplement, il m'en reste 950.
car le trade a été perdant et qu'il y avait donc 5% de risque. Voilà. En réalité, j'en avais pris 4% de risque, mais je me suis mon prix d'entrée en position, en fait, je l'avais positionné à 5, enfin c'était pour faire une vente, un short sur le Bitcoin. J'avais positionné mon entrée en position à 54 338 et je me suis trompé lorsque je l'ai tapé au clavier. J'ai mis un 3 au lieu de mettre un 4 et effectivement, ça m'a fait perdre 10 $ de plus. Voilà. Mais c'était une erreur de ma part personnelle, c'est pas une erreur que normalement on doit faire. Vous comprenez le principe. Donc l'idée, c'est de prendre pour chaque trade 4% de risque. Donc 4% de 1000 $, ça fait 40 $ de risque pour chaque trade. Donc ce trade a été perdant. Aujourd'hui, on a ça comme graphique. On va essayer de tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme trade aujourd'hui? On a vu tout à l'heure, alors sur le graphique en daily, il y avait quelque chose d'intéressant à constater. C'était la trendline que l'on avait visualisée ensemble. Je pense qu'effectivement, cette trendline pourrait faire office de support. C'est-à-dire que je pense que le cours pourrait revenir jusqu'à ce niveau-là, bien sûr. Comment est-ce que ça pourrait se passer? Là, aujourd'hui, on a quand même une grosse bougie de purge, donc ça m'embêterait de revendre sur le prix actuel. Effectivement, donc on va essayer d'aller voir sur le 4 heures un petit peu ce qu'il se passe. Voilà. Donc ce que j'estime ici, donc on va même aller sur du 1 heure, on pourrait même aller sur du 1 heure, voir ce qui se passe. On voit qu'on est revenu pas mal bas sur le RSI, donc on est quasiment en zone de survente. On pourrait donc avoir un petit rebond comme ceci. Et j'estime que ce petit rebond pourrait me permettre finalement d'entrer sur un short à nouveau sur le Bitcoin pour vendre du Bitcoin par ici, voilà, et en estimant que derrière il y a une poursuite baissière. Et si ça se produit, effectivement, bah là on aura des gains à prendre sur le Bitcoin avec un take profit qu'on va positionner ensemble. Alors déjà, on va commencer à mettre son ordre et son entrée en position. Donc pour ce faire, je retourne sur mon 1 heure, comme ceci, voilà, et je vais me mettre un Fibonacci comme ceci. Je vais dire que voilà, si le Bitcoin atteint cette zone de rechargement, je vais rentrer en position sur un short. Je vais le positionner, le short, on va dire à peu près au milieu de la zone de rechargement, et je vais mettre mon stop loss au-dessus. Donc on va se prendre ici par rapport au plus haut qui a été atteint sur le Bitcoin, on va se prendre 2% à peu près, comme ceci, tac, 2% de, on va dire, de marge. Ça correspond aux 68 430 $, donc on va dire, on va plutôt se mettre, voilà, 68 000, comme ceci. On va essayer ça, on va mettre 68 517 par exemple, voilà, pour être un petit peu plus, un petit peu au-dessus des 68 500, comme ceci. Et le take profit, on a dit, du coup je vais retourner sur le 4 heures, on a dit que l'idée ça serait de revenir sur cette ligne basse. Donc je ne sais pas si on va aller jusqu'ici, là ça ferait un trade effectivement à 2,84 de ratio risque-reward, donc c'est assez intéressant. Là c'est pour entrer sur un short, donc l'idée c'est de vendre du Bitcoin qu'on n'a pas, hein. J'ai des dollars sur la plateforme et je vais pouvoir quand même vendre du Bitcoin même si j'en ai pas. Je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà le trade que je vais tenter de faire ici avec vous. Alors, les take profit, on va peut-être en prendre plusieurs. Je sais que, enfin, je vais vous montrer aussi également au fur et à mesure comment on peut faire, mais il sera possible de mettre plusieurs take profit en fonction effectivement de ce que l'on veut. On peut se dire que ici on reprend 30% de la position pour couvrir et se dire que le trade est déjà gagnant. Ici on peut prendre à nouveau 30% et là on peut prendre les 30% restants ou même 20% restants et laisser courir 10% si jamais le Bitcoin va plus bas par exemple. Ce sont des façons de faire également. On n'est pas obligé de prendre son take profit d'un coup finalement. On n'est pas obligé de récupérer toute sa somme d'un coup. Voilà, mais après ça c'est vraiment, ça dépend des gens, hein. Chacun fait un petit peu comme il veut. Alors c'est parti, d'ailleurs j'ai l'impression que le Bitcoin est en train de rebondir là, peut-être qu'on va atteindre ce niveau assez rapidement. Voilà, on a l'entrée en position à 65 587. Donc moi sur mon tableau je vais mettre ici 65 et du coup je vais mettre un petit peu en dessous de 500 parce qu'il y a plus de chances que ce soit atteint le seuil psychologique finalement des 500. Je me mets un peu en dessous, 495 par exemple, vous voyez, un petit peu en dessous. Ça c'est pour mon entrée en position, ok. Ensuite j'ai mon stop loss à 68 517. Donc là, stop loss 68 517. Ça c'est pertinent, je l'ai fait exprès, je l'ai mis un petit peu au-dessus des 500 également. Voilà, le but c'est de ne pas toucher le stop loss bien sûr. Donc c'est bien de se mettre au-dessus du niveau, cette fois-ci psychologique. Là le but c'est de rentrer dans la position, donc se mettre un petit peu en dessous, vous comprenez. Et le take profit, ben pour l'instant on s'en fiche un peu du take profit, parce qu'on va l'ajuster en fait en fonction au cours du temps. Mais l'idée ça serait peut-être d'imaginer une prise de profit optimale ici sur le retour de cette trendline comme on l'a dit. Donc on va dire le take profit, pour l'instant je vais mettre ça, 57 265, ça a peu d'importance, 57 265. Vous comprenez, là c'est le trade est parti en short, c'est-à-dire que le but c'est que le Bitcoin descende, je vais vendre du Bitcoin que je n'ai pas, je le vends ici à ce prix-là, le stop loss ici, le take profit ici. Voilà, donc le but c'est de perdre 40 $ maximum. Donc comment je fais? Je vais mettre un levier 5, allez, un levier 5 c'est bien. Si vous mettez 1 comme levier, c'est bête, parce
parce que vous allez devoir investir 866 $. Si vous mettez 5, vous allez simplement investir 173 $ pour faire la vente. Vous allez vendre autant de bitcoin finalement. Donc c'est bien de mettre un levier 5. Moi sur la plateforme ici, le levier est déjà fait. Ceux qui comprennent rien à ce que je suis en train de raconter avec les leviers, tout ça, je le répète, allez voir ma vidéo d'introduction sur le trading qui est dans la description de la vidéo. Alors je vais entrer mes données ici, 65 495. Là, je sais qu'il faut que j'entre en position avec 0,013 bitcoin. Voilà, en fait c'est cette valeur. Ce tableau me permet, en fait, l'entrée en position, le stop loss, le take profit, et je sais avec combien de bitcoin il faut que j'entre en position, tout simplement, pour avoir une perte de 40 $ si on touche le stop loss. Voilà, grosso modo, ça sert à ça. Donc là, j'ai mon entrée en position. Je retourne du coup là-dessus. Le take profit et le stop loss, vous pouvez le rentrer également. Hein. Voilà, stop loss 68 517. Tac, ça c'est important de le mettre, le stop loss. Hein. C'est même important d'aller voir de temps en temps votre position, voir si le stop loss a bien été pris en compte, parce qu'il ne faut pas que, voilà, si le marché monte d'un coup trop fort, trop vite, vous risquez d'être en déficit de plus de 40 $. Il faut absolument que le stop loss soit bien pris en compte. Le take profit c'est moins important, vous pourriez le mettre après, voilà. Mais je vais le mettre maintenant, 57 265. On essaiera de le modifier au cours du temps, on verra ça ensemble sur les émissions futures. Voilà, donc là j'ai mon take profit et là je vais rentrer sur une vente comme on a dit à 0,013. Je revérifie, 0,013. Voilà, comme ceci. Et là c'est bien une vente que je veux faire. Si on touche ce niveau des 65 1497. Voilà, l'ordre du coup normalement devrait s'inscrire ici. Voilà, ça y est, l'ordre est inscrit. Vous pouvez visualiser ici, excusez-moi, le stop loss et le take profit directement. Donc si le cours remonte sur ce prix là, automatiquement la vente se déclenche. Voilà, et là on a un risque reward comme on l'a vu. Si jamais je prends le profit effectivement sur ce niveau là, de 2,84 le risque reward. Ce qui veut dire que là, je risque de perdre 40 $. Et si le trade est gagnant, eh bien, il va y avoir 40 fois 2,84. Il y aura donc 113 $ de gain pour un risque de 40 $. Donc, vous l'avez compris, hein, ici, je peux me permettre de perdre 2 trades sur 3. Parce que regardez, si je perds un trade, je perds 40 $, le deuxième j'en ai encore perdu 40, donc 80, et si le troisième je gagne, bah, je gagne 113, donc finalement j'ai récupéré mes 80 que j'ai perdu avant. Donc on peut perdre 2 trades sur 3 et être quand même gagnant avec cette stratégie. C'est pour ça que c'est important d'avoir des risques reward assez élevés, ça permet finalement d'avoir la possibilité de perdre plus de trades d'affilée, tout simplement. Bref, j'en ai fini avec toute cette explication. On verra si ce trade se déclenche. Le scénario idéal, ce serait que le Bitcoin fasse ceci. Et là, je gagnerai mon trade avec effectivement 113 $ de gain. Mais voilà, si jamais il décide de monter un petit peu plus haut et de faire un nouvel ATH directement pour toucher les 68 500, le trade est perdu et effectivement j'aurai un deuxième trade perdu sur ce petit graphique que je vais ajouter. Voilà, et donc je passerai ici, il me restera plus que 910 $ et non pas 1000. Voilà, et petit à petit, on va essayer de faire des trades et essayer de voir si on arrive à être positif au fur et à mesure sur la chaîne. Au passage, ce petit tableau qui vous permet de connaître votre entrée en position par rapport à votre stop loss, etc. Vous l'avez également sur le site de CryptOrganize. Je le partage également sous l'échange d'une donation. Effectivement, si vous voulez le recréer vous-même, c'est possible. Hein. Il vous suffit simplement de trouver les bons calculs. C'est pas compliqué, franchement, vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête et en même temps soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à passer par le site de CryptOrganize. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.